ça sera la Sociedad. Salut les fraudes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction pour le tirage de la Ligue des Champions qui a eu lieu aujourd'hui. Le Paris Saint-Germain va donc affronter la Real Sociedad. On va parler de cette équipe qui est sous-cotée. J'ai pas mal de choses à dire. Mais avant ça, merci à toutes les personnes qui ont été présentes sur le live. On a vécu ce tirage au sort ensemble de la Ligue des Champions et de l'Europa League. Je me suis régalé, j'ai passé un bête de moment. Donc merci à tous ceux qui ont été présents. Et merci à ceux qui vont prendre 2 secondes pour mettre le petit pouce bleu et le commentaire pour le référencement. Road to 1 million d'abonnés. Vous êtes les gouts. Et on est parti maintenant. Et il va falloir dire quand même attention à cette équipe de la Sociedad. Parce que oui, la Real Sociedad sur le papier est le meilleur tirage du chapeau 1. C'est le meilleur tirage. Je le dis tout de suite, je préfère 1000 fois tirer la Real Sociedad que le Real Madrid, que Manchester City, que le Bayern, etc. Ça, on va pas se le cacher. Pour moi, la Sociedad est le meilleur tirage du chapeau 1. Et en plus, pour moi, si tu n'es pas capable de sortir la Real Sociedad, tu n'as rien à faire en Ligue des Champions. On a un bon tirage, on a un tirage qui nous fait du bien après tous les mauvais tirages qu'on a eus. On a un bon tirage, mais attention. Attention, et le mot d'ordre va être attention, parce que la Sociedad est une équipe redoutable. Vous savez que je commande beaucoup la Liga, vous savez que je suis les matchs de la Real Sociedad, je les vois de temps en temps. Donc, la Real Sociedad, je connais leurs qualités, je connais aussi leurs faiblesses. La Real Sociedad est une équipe, sur les 9 derniers matchs déjà, ils sont invaincus depuis 9 matchs. La Real Sociedad est invaincue toutes compétitions confondues sur les 9 derniers matchs. La Real Sociedad, sur les 28 derniers matchs, c'est 3 défaites. 3 défaites contre l'Atlético Madrid, le Real Madrid et le FC Barcelone. Et ça, c'est pas anodin. Sur les 28 derniers matchs, c'est 3 défaites et 3 défaites contre les 3 gros de Liga. Et ces 3 défaites ne sont pas des défaites éclatantes, des défaites incroyables. C'est des défaites où ils perdent d'un but. Ils perdent d'un but parce que contre le Real Madrid, ils avaient ouvert le score. Le Real Madrid est revenu à 1 partout, 2-1. La Sociedad avait pourtant mené 2-0 contre le Real, mais but avait été refusé, etc. La Sociedad avait été très solide contre le Real Madrid. Le Real aurait pu perdre. C'était un match très équilibré. 48% de possession pour la Sociedad, 52% pour le Real, nombre de frappes à peu près équivalentes. Le match était bon. Le match était bon, mais le Real s'impose. C'était compliqué, mais il s'impose. Le Barça s'impose à la toute dernière minute. Toute dernière minute de jeu, le Barça s'impose. Pourtant, la Sociedad avait plus de possession que Barcelone. La Sociedad s'était créé plus d'occasions. C'était serré, mais ça a craqué à la fin pour la Sociedad. Et contre l'Atlético, c'est pareil. La Sociedad avait 63% de possession. Ils ont eu des situations, mais l'Atlético a été plus efficace devant. Donc à ce moment-là, tu te rends compte quand même que la Sociedad est une équipe qui fait une bonne marche en avant. C'est une équipe qui aime garder la balle, c'est une équipe qui aime jouer et qui a des joueurs de qualité. Et c'est là où il va falloir faire gaffe. Parce qu'il y a un joueur dans cette équipe qui est vraiment, vraiment exceptionnel, pisté par le Paris Saint-Germain, pisté par le Barça et d'autres clubs, Zubimendi. Zubimendi au milieu de terrain fait un début de saison tonitruant. Il a été monstrueux contre Barcelone. Il est tout le temps dans les meilleurs joueurs de l'équipe dans les matchs de la Sociedad. Il est vraiment monstrueux. C'est un très très bon joueur. Il fait beaucoup de récupération, des ressorties de balles propres. Il est vraiment très très calme dans son jeu très posé, jeu très intelligent. Zubimendi, c'est très fort. Et à côté de lui, il y a Merino. Merino, un joueur plus offensif, qui est capable de marquer, plat du pied, finesse, des belles qualités de passe, revient défendre. C'est solide. C'est solide. À côté, bien sûr, tu as le jeune Kubo qui fait un début de saison lui aussi monstrueux, qui est excellent avec la Sociedad. Tu as le danger qui arrive de partout avec Oyarzabal devant. Les latéraux qui sont bons avec Traoré. Remiro, très bon gardien. Le Normand en défense centrale qui est solide aussi. Avec Zubeldia, c'est une équipe qui est vraiment solide. Une équipe qui prend très peu de buts. Une équipe qui essaye de pratiquer un beau football. Qui aime garder la balle. Qui aime prendre son temps pour se créer son occasion. Et qui arrive à se créer des occasions. C'est une équipe qui arrive à se les créer, ces occasions. Ils ne sont pas bloqués, ils n'ont pas du mal à se les créer, ils se les créent. Ils ont beaucoup de situations. Le point faible de la Sociedad maintenant, parce que forcément, il faut bien qu'ils en aient un, ils sont 6e de Liga, le point faible de la Sociedad, c'est qu'ils peuvent frapper 17 fois, ils peuvent mettre un but. Ils frappent énormément pour très peu de buts. Ça, c'est une réalité. Et pour moi, c'est le gros point faible de la Sociedad. Ils se créent beaucoup d'occasions, mais marquent très très peu. Cette équipe, il va falloir la prendre très au sérieux. Et cette vidéo sert à ça, sert à faire comprendre que cette équipe de la Sociedad, oui, on doit les sortir. Oui, on doit les sortir sur le papier, on est meilleur. Et si on les sort pas, c'est pas normal et on n'a rien à faire en LDC. Mais le respect.
Le respect, c'est important et ne pas sous-coter une équipe. Parce que je vois déjà des personnes dire, oui, on est en quart de finale. Non, on a une équipe à jouer avant. Une équipe qui, honnêtement, à l'heure où on parle, dans l'immédiat, en termes de jeu, en termes de forme actuelle, n'est pas le meilleur tirage du chapeau 1. On va pas se le cacher. Sur le papier, c'est le meilleur tirage, mais en l'état actuel des choses, ce n'est pas le meilleur tirage. Et ça, c'est une réalité qu'il faut accepter aussi. C'est une équipe qui est très compliquée à jouer, qui a des qualités, qui a des défauts, mais où il faudra vraiment rester vigilant. Parce que là, en Ligue des Champions, la Real Sociedad, c'est 6 matchs, 3 victoires, 3 nuls, 0 défaite. Ils avaient l'Inter, le Benfica et Salzbourg dans leur groupe. Contre l'Inter, ils ne perdent pas aller-retour. Ils perdent pas aller-retour et ça déjà ça prouve bien que c'est pas rien. En terre milanaise à San Siro, ils ont été dominants. Ça a été un match équilibré aussi, mais ils ont un peu plus dominé que l'Inter. Mais c'était plutôt équilibré et pourtant ils étaient à l'extérieur. C'est une équipe qui n'a pas peur. Domicile ou extérieur, pour eux, ça veut rien dire. Ils n'ont pas peur. Ils vont poser leur jeu, peu importe où ils jouent. S'ils sont chez eux ou s'ils sont à l'extérieur, ils vont poser leur jeu. Ça, c'est une de leurs grandes qualités aussi. Peu importe où ils sont, ils vont essayer de poser leur jeu. Et c'est pour ça qu'il faudra faire attention. Il faudra leur rentrer dedans et tout faire pour ne pas les laisser jouer. On a Luis Enrique, coach espagnol. Je pense qu'il connaît un peu le style de jeu de la Real Sociedad. Ça sera à lui de trouver les solutions et ça sera à lui de faire en sorte que le Paris Saint-Germain s'impose parce qu'on doit s'imposer, mais le match ne sera clairement pas facile. La Sociedad, point fort, meilleure défense de la Ligue des Champions. Ils sont invaincus en plus en Ligue des Champions, mais meilleure défense avec seulement 2 buts encaissés. 2 buts encaissés en 6 matchs après avoir joué le Benfica, l'Inter et Salzbourg. C'est pas rien non plus, en sachant que l'Inter fait un début de saison exceptionnel. Ils sont incroyables pour moi, l'Inter est meilleur que la saison dernière déjà à l'heure où on parle. Et ils n'ont pas perdu contre eux. Mais ils ont 7 buts marqués. Et ça rejoint ce que je vous disais. La Sociedad domine beaucoup. La Sociedad se crée énormément d'occasions. Mais la Sociedad rate beaucoup de situations. Ils en ratent énormément. Et ça, c'est peut-être là-dessus qu'il va falloir se pencher. Parce qu'il y a énormément de ratés. Donc forcément, si tu essayes, après tout peut arriver. Dans un match, ils peuvent t'en mettre 3 d'un coup, comme ça a été le cas contre le Benfica, je crois. Mais voilà, ils ratent quand même pas mal de situations. C'est leur point faible, c'est leur gros point faible. Et maintenant, ça va être à nous de faire le taf. Ça va être à nous de faire le taf. Ça va être à Luis Enrique de trouver les points appuyés sur la Sociedad pour leur faire mal. Ça va être à nous de faire le taf à la maison, à domicile, au match aller. Ça va être à nous de ramener ce résultat positif. Parce que, je le répète, si jamais on ne sort pas la Real Sociedad, on n'a rien à faire en Ligue des Champions. On n'a rien à faire en Ligue des Champions. On doit les sortir. On doit les sortir. Avec tout le respect, c'est une équipe qui joue très bien au football, une équipe qui joue très bien au ballon, qui respecte le football. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, mais on doit les éliminer. Sinon, c'est que tu n'as rien à faire en Ligue des Champions. Maintenant, il faudra faire gaffe, comme je le dis encore une fois. Mais nous, on est le Paris Saint-Germain. On a nos armes aussi. On a nos armes, on a nos qualités, on a nos joueurs, on a nos qualités. Ça va être à nous de faire le taf, ça va être à nous de leur montrer qu'on va garder cette possession, ça va être à nous de les déstabiliser défensivement parce que c'est dur de les déstabiliser et il va falloir rester très solide derrière parce que ça va très vite devant avec Kubo à droite, avec Barrené sur le côté gauche, Barrené qui est très fort aussi, avec Oyarzabal qui peut planter à tout moment leur milieu de terrain comme je vous l'ai dit, Zubimendi qui est pisté en plus par le club. Attention, attention, Merino qui est excellent. Il y a une vraie belle équipe du côté de la Sociedad, une équipe qui montre de belles choses. Maintenant, le visage d'aujourd'hui n'est pas le visage qu'on aura dans 2 mois. En 2 mois, il peut se passer énormément de choses. Il peut y avoir beaucoup de nouvelles situations, forcément. Donc, on verra ce qui se passera dans 2 mois, quel visage aura la Sociedad dans 2 mois. Mais en Liga, c'est un petit peu plus compliqué. À l'heure où on parle en Liga, ils sont quand même 6e. Bon, après, ça reste parmi les top places, mais 8 victoires, 6 nuls, 3 défaites. On voit quand même qu'il y a un petit peu plus de mal. Mais bon, les 3 défaites, comme je vous l'ai dit, c'est Barça, Real et Atlético. Donc sinon, personne les a tapés. Personne les a tapés. C'est une équipe qui est vraiment, vraiment dure à jouer. Une équipe qu'il va falloir respecter. Mais une équipe qu'on est capable de sortir et qu'on doit sortir. On doit les sortir. C'était le meilleur tirage. Maintenant, on va devoir assumer parce que clairement, encore une fois, je préfère prendre la Sociedad que Arsenal ou City ou etc. Donc ça reste le meilleur tirage du chapeau 1, même si dans le jeu, ça va être complètement autre chose. Mais on est le Paris Saint-Germain, on est capable, il faut profiter de la situation et réussir à les éliminer. On a nos qualités, on a Mbappé, on a Dembélé, on sait jouer dans la profondeur, on sait garder la balle, on sait défendre quand on le fait bien et quand les joueurs sont bien alignés, quand on choisit les bons joueurs sur la composition. On a des joueurs de qualité, on peut manger leur milieu de terrain, ils aiment bien venir en 4-4-2 en général. On peut manger leur milieu de terrain si on vient avec un milieu à 3.
Ça va être à nous de nous gérer. Ça va être à nous de nous gérer. Maintenant, si on gère bien le match, on est au-dessus. Si on gère bien le match, on est au-dessus. Mais tout ce que je veux dire, c'est qu'il faut respecter cette équipe et surtout ne pas se dire oui, on est déjà en quart de finale, comme je peux en entendre certains déjà le dire. C'est pas le cas. Il faut respecter. Ça sera une équipe pas facile à jouer. Ça sera un match qui sera pas simple à jouer, mais un match qu'on est capable de gagner et qu'on doit gagner. Je le répète encore une fois. Derrière, en tout cas, pour les autres rencontres, Arsenal est tombé sur le FC Porto. Ça va être un match super intéressant. Porto qui a montré de belles choses également en Ligue des Champions sur le début. 4 victoires, 2 défaites. 2 défaites en plus contre le Barça, où c'est peut-être pas forcément mérité sur les défaites. Donc voilà, il y a peut-être le Porto qui peut faire quelque chose contre Arsenal, mais ça va être un très bon match. Napoli-Barcelone, revanche de l'Europa League d'il y a 2 ans, il me semble. 2 ans, je crois, ils étaient tombés l'un contre l'autre. Napoli qui a été battu aller-retour par le Real Madrid, ça va être l'un de ces gros chocs. Forcément PSG, Real Sociedad. Inter-Atlético, un match un petit peu miroir avec 2 équipes qui défendent très très bien. Pour moi, je mets quand même un léger edge à l'Inter Milan, même si l'Atlético joue très bien cette saison. L'Atlético joue très bien, mais pour moi, l'Inter, comme je vous l'ai dit, je les vois meilleurs que la saison dernière. Donc je pense que l'Inter aura, je mets un petit léger edge. Le PSV jouera contre Dortmund. Donc la première place de ce groupe est tombée sur le PSV Eindhoven, une équipe pas facile à jouer, surtout chez eux. Invaincu depuis plus d'1 an à la maison, le PSV Eindhoven. Donc attention Dortmund, ils peuvent se casser les dents. La Lazio face au Bayern, ils n'ont pas de chance. La Lazio, 14e de Serie A, c'est très compliqué pour eux, même en Ligue des Champions. 7 buts marqués, 7 buts encaissés, c'était très dur. Mais ils affrontent le Bayern, ça va être compliqué. RB Leipzig, Real Madrid, ça va être très intéressant. Xavi Simons, Openda, la jeunesse, la fougue, l'insouciance contre le Real Madrid, l'expérience, la qualité. Ça va être un super match aussi à suivre. Et Copenhague, Manchester City. Manchester City, les gars, franchement, depuis qu'ils passent en 8e de finale, faut voir les tirages qu'ils ont. Mais la Ligue des Champions commence à chaque fois en quart de finale pour City. Ils ont tout le temps des tirages abordables, des tirages tranquilles en 8e de finale et en poule. C'est très très grave. C'est très très grave pour City, c'est vraiment inquiétant. C'est vraiment inquiétant. En tout cas, voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord, pas d'accord avec moi sur certains points. Comment vous sentez ce match face à la Sociedad? En commentaire, les gars, dites-moi sur l'ensemble des 2 matchs le pronostic que vous voyez pour le PSG. Et je comprendrai que vous avez regardé la vidéo jusqu'à la fin. Dites-moi genre 4-3 PSG sur l'ensemble des 2 matchs, je comprendrai. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Encore merci à tous ceux qui ont été présents sur le live. Road to 1 million d'abonnés. N'hésitez pas à vous abonner avant de partir si ce n'est pas encore fait. On kiffe tous les événements en live sur le football. Prenez soin de vous. Vous êtes les gouts. Et allez Paris. Bye bye.